Donc Frédéric Burier, bonjour. Alors Bonjour. vous dirigez les domaines du château de Borgard et les domaines Burier, ce qui représente un peu plus de 50 hectares au total entre le Mâconnais et le Beaujolais. Les vendanges battent leur plein. Comment ça se présente? Ça se présente très bien. On a commencé à ramasser autant nos Mâconnais, nos blancs que nos rouges ici. On est à Fleury, dans nos domaines Beaujolais. Et ça se présente bien. Les raisins sont bien mûrs, très bel état sanitaire. On n'a pas trop souffert de la canicule, aussi bien en blanc qu'en rouge. On a peut-être des chardonnays qui sont un peu plus généreux que les gamay cette année. Mais on est très optimiste. On a vraiment une qualité qui nous étonne, qui nous surprend. Alors si on distingue les blancs des rouges, je crois que vous avez plutôt commencé par vendanger les chardonnays. L'objectif c'était d'essayer de... Parce que Voilà. les acidités sont assez basses. Oui, on a des acidités assez basses, oui. Ouais, tout à fait. Donc on a pris le parti, nous, comme j'ai, disons, 3 semaines de vendange, je suis obligé quand même de viser à peu près le milieu des vendanges avec des maturités optimales. Et donc on a plutôt privilégié la recherche de l'acidité dans les chardonnays pour la première semaine, quitte à avoir des raisins un petit peu moins mûrs, mais avec de belles acidités, parce qu'on s'est aperçu que les acidités cette année étaient particulièrement basses, probablement à cause du printemps humide que nous avons eu avec de fortes réserves en eau et puis de la canicule qui a suivi et surtout des nuits très chaudes qu'on a eues pendant l'été. Est-ce qu'on peut s'attendre à un style de chardonnay, de vin blanc, donc des Pouilly-Fuissé surtout, hein, Ouais, c'est ouais, là ouais. le cœur du château de Borgard notamment. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à des Pouilly-Fuissé un peu plus sur la rondeur, la tendresse, sans Probablement, l'énergie peut-être de millésimes comme 2014 par exemple? probablement moins, oui, probablement, comme on est sur millésime précoce avec de belles maturités, on aura des vins à consommer jeunes très agréables. Il y aura, je pense, quelques très grands vins comme d'habitude dans les meilleurs climats. Et cette semaine va être décisive pour la récolte des meilleurs climats de l'appellation, ceux qui seront classés en premier cru. Mais là, on aura quelques grands vins de garde, je pense, il n'y a pas de doute. Mais dans l'ensemble, ce sera, à mon avis, un millésime qu'on pourra consommer sur le fruit un petit peu plus jeune. C'est mon avis. Alors on dit souvent que c'est un millésime solaire, hein, un Ouais, millésime chaud, hein, un ouais, millésime récolté dès le mois d'août. On dit souvent que ces millésimes solaires sont quand même plus des millésimes de rouge que de blanc. c'est exact. Est-ce que, alors C'est on en exact. vient en Beaujolais cette Ouais. fois, est-ce que vous pensez que là par contre on a un grand millésime dans le Beaujolais? Ah oui, encore une fois, on est dans cette lignée de millésimes comme de 2015, 2016, 2017, 2018. On est vraiment dans la série de ces millésimes solaires presque méditerranéens où le gamay aujourd'hui excelle, hein. Donc pour moi, on aura encore un grand millésime rouge cette année. D'autant que les rendements ne sont pas excessifs dans le Beaujolais, notamment dans les parties qui avaient été grêlées les années précédentes, où on a des rendements très modérés, hein, 35-45 hectolitres hectare. Donc là, je suis moi, sûr qu'on va faire encore un millésime dans la série des grands millésimes Beaujolais. Oui.